L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Alors, j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Stéphanie Sauvage. D'ailleurs, ça tombe bien parce que nous sommes dans un lieu très sauvage qui se trouve à Saint-Julien-de-Fargues, au milieu des bois, et dans une structure qui s'appelle Natura Poney. Alors Stéphanie, dites-nous ce que c'est que c'est associatif, non? Non, ce n'est pas une structure associative. Non, c'est une entreprise agricole individuelle. Alors, vous êtes là depuis combien de temps? 3 ans. Ça fait 3 ans que j'exerce ici à Saint-Julien, à Fargues. Avant, j'avais un centre équestre sur la commune de Pompieille que j'ai eu pendant 16 ans. Pendant 16 ans. Et alors, la motivation de créer Natura Poney, ça dit bien son nom? Oui, c'est créer un centre équestre en pleine nature où les enfants s'occupent du poney au maximum. Donc ils s'occupent du poney de A à Z, j'allais dire, c'est-à-dire qu'on prend le temps de prendre soin du poney, de faire le pansage, de le brosser, de faire bien connaissance avec lui. Et ensuite de le préparer, de le sceller et de partir en promenade. Et en fait, on apprend en promenade et on ne se retrouve pas dans une carrière à tourner en rond. On apprend en pleine nature. Voilà. D'ailleurs, là, je suis. Il y a 2 chevaux, 4 poneys, et les enfants, ils apprennent à curer les pieds, à brosser, à étrier. Donc, c'est tout à fait pédagogique. Alors, l'esprit dans lequel vous travaillez, c'est ça, vous en aviez peut-être un peu assez de la perf. Je voulais, quand j'avais vu mon centre équestre avant à Pompieille, on était très tourné sur le côté sport de l'équitation et la compétition. Et en fait, j'ai voulu recréer quelque chose de plus cool, plus loisir, où les enfants prennent le temps et profitent en s'amusant du poney. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je fais que les enfants, jusqu'à 12 ans à peu près. Et c'est pas pour ça qu'on n'apprend pas. on prend le temps d'apprendre, mais sans objectif de performance sportive. Voilà. Oui, et puis l'équitation, c'est de A à Z. Un cheval, on ne monte pas dessus, on s'en va, on revient, et puis amène. Exactement. On prend le temps de s'en occuper. On parle de l'animal, on apprend à savoir comment il vit, comment il communique entre eux, entre poneys, voilà, et on prend le temps. Voilà. Alors là, vous êtes sur combien d'hectares? 14. 14 hectares, c'est vraiment les bois là, c'est le sable? Oui, on est en pleine, c'est le début de la forêt des Landes, hein, Saint-Julien, on est en pleine forêt, sur du sable, ce qui n'est pas toujours facile pour les chevaux parce que c'est pas là où il y a le plus d'herbe, mais on s'adapte. Et oui, on a à la fois un mélange de bois et de prairies. Et voilà, ça nous permet d'avoir des kilomètres de promenade où on peut apprendre à galoper tranquillement sans voiture. Il y a un circuit promenade pour les tout petits. Oui, il y a un circuit pour promenade pour les tout petits de 1 km, un circuit pédagogique où on y retrouve des jeux, où j'ai inscrit le nom des arbres pour que les enfants apprennent que chaque arbre est différent. Ça amuse aussi, ça intéresse aussi les grands-parents ou les parents qui accompagnent la promenade. Voilà, donc il y a des petits jeux d'adresse sur le chemin et ils rentrent de leur balade tout décontractés sur leur poney avec normalement l'envie de recommencer, de revenir. Voilà. Alors vous avez combien de poneys à peu près? Alors j'ai très peu de poneys parce que c'est très individualisé. Donc j'ai 6 poneys de toute taille. Voilà, pour l'enseignement. Et après, sur le site, nous avons 20 équidés, de l'âne jusqu'à la jument à la retraite. Nous avons des poulinières avec des poulains, voilà, en nous faisant un petit peu d'élevage. Et voilà, donc 20 équidés en tout. Sur 16 hectares. Voilà, 14. Et vous arrivez à faire un peu de prairie quand même, là? Comment vous faites pour les nourrir? Alors non, malheureusement, on ne fait pas de foin. Non, on achète notre foin, ce qui est le poste le plus lourd au niveau budget. Et non, on ne fait plus le foin et on nourrit donc on fait un complément aussi de granulés. Voilà, donc foin et granulés. Donc ça a un coût.
Ben, c'est sûr. Et alors, comme structure, vous avez des box pour tout le monde ou alors c'est des races rustiques, tout le monde est dehors? Alors, c'est des chevaux. En fait, tout cheval peut vivre dehors, qu'il soit rustique ou non, ça dépend. Il faut que l'extérieur soit bien adapté, qu'il y ait un abri pour la pluie quand ils ont envie de s'abriter, parce qu'ils aiment bien rester sous la pluie quelquefois. Mais il faut aussi un abri pour l'ombre, voilà, et des paddocks adaptés, donc bien sécurisés, voilà. Non, et on a aussi des box, mais on a principalement des chevaux qui vivent en extérieur, voilà. Ouais. Oui, parce que ils aiment bien l'ombre, hein. Je suppose que les enfants, surtout, vous faites ça en été, Non, mais le matin. Je fais ça toute l'année. L'été, on préfère pratiquer que les enfants pratiquent le matin assez tôt pour la chaleur. Mais sinon, moi, je suis ouverte toute l'année. Mais l'équitation, oui, c'est pas facile parce qu'on a souvent trop chaud en été et très froid en hiver. On a aussi les mouches, donc c'est ce que je dis à mes élèves quand on leur dit que souvent que c'est pas un sport. Si, c'est un sport qui demande beaucoup de courage, beaucoup de volonté, parce que c'est monter sur un poney, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir du courage, il faut avoir la volonté d'avoir envie de continuer quand on a froid aux mains l'hiver, froid aux pieds, froid au bout du nez, et l'été quand on a trop chaud et qu'on est embêté par les mouches, voilà. Mais c'est un sport très complet qui est de plus en plus proposé aux enfants, où les médecins disent que c'est pas forcément une mauvaise pratique. C'est en fait très bon pour la motricité, pour le corps, voilà, et pour l'esprit aussi, parce que ça apprend à s'imposer gentiment, sans violence, sans apprendre à pas contraindre le cheval, mais à lui communiquer l'envie de bien faire. Et tout ça, je trouve que maintenant, les enfants en ont de plus en plus besoin, voilà. Oui, parce que tenir compte de l'animal, on lui tire pas dessus, on le tape pas pour qu'il aille à l'allure où on veut. Voilà. Alors forcément, oui, on tape avec ses pieds, ça c'est le code, c'est gentiment. Mais par contre, je vous cache pas qu'on va pas se mentir quelquefois on prend une petite baguette pour le solliciter, mais jamais lui faire mal, jamais, c'est juste pour éclaircir le code, parce que quelquefois, quand on débute, on n'est pas très clair. Donc mais c'est sans faire mal, c'est juste lui demander gentiment d'avancer, et qu'ils font très souvent avec ils ont l'air de bonne volonté, nos chevaux là. Oui, ça veut dire ne pas se laisser aussi dominer par l'animal, voilà. Et en même temps, être maître de soi. Maître de soi, ouais. Voilà. Respecter les règles. Alors c'est un sport individuel, parce qu'on est tout seul sur le cheval, mais on le pratique. Alors chez moi, on n'est pas nombreux, parce que je vous dis, j'ai pas beaucoup de poneys, donc on est 1, 2, 3 maximum, mais c'est un sport qu'on pratique quand même à plusieurs donc en carrière, très peu chez moi, mais sinon en forêt. Et donc il faut respecter les copains, il faut respecter son animal, et pas baisser les bras quand c'est compliqué. Il faut, comme je disais, avoir de la volonté et pas s'énerver. Et donc c'est vrai qu'il ne faut pas faire un caprice sur le poney. Et donc tout ça, l'air de rien, ça éduque les enfants après à une vie en société. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Voilà. Oui, ça me paraît pas comme ça, mais ça fait appel à beaucoup de qualité, apprendre, respecter les règles, et puis physiquement. Apprendre sur soi, voilà. Et voilà, la peur, quelquefois on l'a, mais il faut la maîtriser. Il faut se maîtriser, il faut maîtriser sa peur, il faut maîtriser son énervement, parce que c'est vrai que quand on donne 4 coups de talon et qu'il reste au pas alors qu'on veut aller au trot, non, c'est pas grave, on apprend et on baisse pas les bras, voilà. C'est le sport en général apprend ça, hein, pas que l'équitation, hein, le sport en général. Hein. Mais l'équitation, il y a cette chose magnifique en plus, c'est le poney, voilà, l'animal. Pas une chose sur laquelle on monte, c'est pas une carriole qui pousse comme ça, c'est vraiment... Et puis ça demande quand même une qualité pédagogique, pas vous... Oui, voilà, et il faut moi-même, voilà, il faut que je reste aussi pour leur apprendre à trouver les mots justes pour qu'ils comprennent facilement et vite, et bien sûr pas s'énerver, voilà. Oui, ça demande de tous une maîtrise de soi.
Et vous en élevez, vous les... Alors mon mari essentiellement élève des chevaux, c'est sa passion, il élève la race anglo-arabe, voilà, qui est un petit peu, qui est pas la plus à la mode actuellement, mais qui continue, qu'il faut quand même conserver parce que c'est quand même une race locale qui est née dans le sud-ouest et les éleveurs aiment bien rajouter un petit peu de sang anglo-arabe dans leur production dans leur production, j'aime pas ce mot, mais dans la lignée de leurs chevaux. Donc il faut garder la race pure pour qu'elle puisse venir aussi agrémenter les autres races. Et puis l'anglo-arabe est de toute façon un cheval merveilleux, plein de caractère et d'envie d'aller en avant. C'est sûr qu'il faut apprendre quelquefois à le comprendre. Peut-être qu'il est un peu moins docile que d'autres races telles que le selle français. Voilà, mais c'est un animal, l'anglo, assez intéressant. Voilà. Ouais. Je sais pas pourquoi il s'appelle anglo-arabe d'ailleurs. Je croyais que ça venait plutôt d'Espagne, pays arabe. Non. Enfin non, si, l'anglo-arabe est un mélange tout simplement du pur sang anglais et du cheval arabe. Voilà, c'est un mélange de ces deux races qui a été créé et c'est l'anglo-arabe. Voilà, créé dans le sud-ouest. Voilà. Et vous faites des concours hippiques ou encore Oui, j'essaye de pas lâcher. Oui, je fais un petit peu de concours. C'est pas toujours facile au milieu de tous les jeunes, mais j'adore ça. J'ai toujours besoin de cette adrénaline, pour avancer. Vous avez fini votre formation initiale, n'est pas du tout dans ce domaine-là. Vous avez fait une... Non. Moi j'ai une licence en communication qui ne s'entend pas toujours quand je suis au micro, mais j'ai fait une licence de communication audiovisuelle et après j'ai fait mon monitorat. Ça remonte en 2001. Alors vous pouvez me redonner votre adresse et votre téléphone? Alors, Natura Poney est basé à Saint-Julien, sur la commune de Fargues-sur-Orbise. Et vous pouvez me contacter au 06 84 04 70 45. Bon, merci beaucoup Stéphanie. C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.